tous. Bonjour à tous. Je suis Pierre Denisens. Je suis chargé de projet au sein du syndicat mixte Atomode. Et ce matin, du coup, on va parler ensemble de mobilité, thématique commune avec le tourisme, hein. D'ailleurs, lorsqu'on regarde les synonymes au niveau du tourisme, on a le déplacement qui ressort en tête de liste, des déplacements de toute nature. Et donc, nous, en- dans notre cœur de métier, on a la mobilité et forcément, on a de quoi dialoguer avec les acteurs du tourisme. Ce que je vous propose là ce matin, c'est de présenter, comme le disait Nicolas, le syndicat mixte rapidement et surtout faire un focus sur des services développés par le syndicat mixte à tout mode euh, pour les adhérents et non adhérents, pour l'ensemble des usagers, quels qu'ils soient, et uniquement pour enfin principalement pour les acteurs du tourisme, tournés vers les acteurs du tourisme. On développe bien sûr d'autres services, mais qui concernent un peu moins cette cible des touristes. Ce que je propose également, c'est que vous m'interrompiez. J'aime bien le spectacle vivant, donc autant que ça le soit, vous pouvez lever la main, me couper la parole si vous le souhaitez. N'hésitez surtout pas. Au contraire, ça permet de bien comprendre l'ensemble des services. Et puis, petite sollicitation, Nicolas, je vois que Alexis dans le chat n'a pas a un petit souci de micro, donc si jamais il y a une question qui est posée, n'hésite pas à m'interrompre et à me le Ok, dire, je ne pourrai pas de pas forcément problème, les suivre dessus. pas de problème, je relayerai. Voilà. Je vous propose d'appuyer le propos sur un support de présentation. Je vous le partage. Tout est bon? Ouais, tu peux le mettre en version. Ouais, voilà, impeccable. Super. Il y aura peut-être un tout petit temps de latence, mais rien de très important. Ce sera même peut-être pour moi. Voilà, c'est bon. Comme évoqué, donc notre structure, le syndicat mixte à tout mode, c'est un établissement public qui a été officiellement créé en 2015, euh, syndicat mixte ouvert, composé de plusieurs autorités organisatrices de la mobilité, hein. Aujourd'hui, on en a 18, très prochainement 19, hein. On a un acteur du territoire qui va nous rejoindre en début d'année prochaine, celui de Honfleur. On n'a pas vocation à avoir forcément l'ensemble des territoires de la Normandie. Euh, on s'intéresse principalement aux territoires qui disposent de transports collectifs, de transports réguliers. Euh, D'ailleurs, on a créé le syndicat autour des anciens euh, territoires AOT, des anciennes autorités organisatrices du transport. Euh, alors, pourquoi? Parce que la compétence du syndicat mixte, c'est l'intermodalité. Aujourd'hui, les territoires ne disposent pas de cette compétence. Ça s'arrête sur leur périmètre, sur le ressort territorial, d'avoir la compétence mobilité, mais dès qu'il faut aller vers d'autres territoires, là, ça devient compliqué. Et pour le coup, les territoires ont créé la structure du syndicat pour la doter de l'intermodalité. Ça se décompose de différentes façons. Alors, on va voir l'information voyageur. Ça, c'est la pierre angulaire du syndicat mixte, de l'ensemble des services. On va le voir après. Ça va être aussi de la billettique, qu'elle soit digitale ou physique, et qu'on va nommer interopérable. C'est une grossièreté, c'est juste pour signifier que les systèmes de billettique sur les territoires dialoguent entre eux. Quelqu'un qui porte une carte peut circuler sur l'ensemble des transports régionaux. Là encore, on va y revenir. C'est vraiment les deux aspects qui euh, sont profitables à la cible touristique. Euh, les autres aussi, mais dans une moindre mesure.
la coordination des offres sur les territoires. Vous allez avoir, par exemple, du transport régional, le train. Et lorsqu'un train arrive, il faut une correspondance avec le dispositif local, hein, un transport urbain local. Si il passe sous les yeux de l'usager qui descend du train, bah, c'est pas de chance. Et surtout s'il y a une demi-heure d'attente. Donc on est là aussi pour faciliter ces articulations et travailler avec l'ensemble des acteurs. Et enfin, mais là, je ne vais pas du tout l'aborder, c'est juste pour que vous soyez informés. On travaille aussi sur de la tarification dite multimodale. Je vais la résumer en une équation. Euh, un abonnement plus un abonnement plus un autre abonnement, un abonnement au Havre, un abonnement ferroviaire et un abonnement à Rouen, par exemple, égale un seul abonnement. C'est pour faciliter la vie de votre portefeuille, qu'il ne soit pas trop épais avec les cartes. On charge tout ça sur soit la carte à tout mode billettique, je dirais physique, soit sur l'application. Et en plus de ça, il y a un gain pécunier. On travaille avec les AO là-dessus. Mais, point, fin de parenthèse sur ces deux derniers aspects de la compétence. Présidence Jean-Baptiste Gastine et comme tout établissement public, ça vous le connaissez, on a un comité syndical composé des 34 élus. Il n'y a pas de prorata. Ça a été une volonté aussi pour que ce soit pas écrasant, hein. Le syndicat mixte est financé à hauteur de 63 ou 64% par la région Normandie. Et ensuite, on a les 18 autres qui se répartissent les sommes. Ça aurait été dangereux d'avoir 64% des élus régionaux. L'idée, c'est quand même que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice et donc il n'y a pas de prorata là-dessus. Il y a une répartition faite en adéquation avec les volontés territoriales. La comitologie, je le passe très vite, hein, on connaît ça aussi, on a des instances dans chacun de nos organismes. Et enfin, pour le syndicat mixte, on est une petite équipe. Le président, un directeur, aujourd'hui 3 chargés de projet et une assistante administrative. Demain, on a 2 autres collaborateurs qui nous rejoignent dans l'équipe. Par contre, petite équipe, mais qui fait graviter un large écosystème qu'on va nommer à tout mode. Il y a le syndicat mixte et il y a l'ensemble d'à tout mode, les prestataires, des fournisseurs, des exploitants, de l'assistance euh, sont pourvus par les marchés. Et en fait, les briques que vous voyez correspondent peu ou prou à chaque fois à des marchés de services. Ils nous accompagnent. Si je prends le cas de Instant System, ça va être sur le site web et sur l'application en cours. WOP, ça va être sur la brique de prépaiement, le M-Ticket, etc., etc. Voilà. J'en ai fini vraiment sur la présentation du syndicat mixte à tout mode. Est-ce que déjà vous avez des remarques, des réflexions, des interrogations là-dessus? Du tout? Ok. Je continue cette fois-ci sur ce qui est développé euh, par le syndicat mixte à tout mode. Je vous disais au tout début, on a une brique, une pierre angulaire, c'est le calculateur d'itinéraire. Vous connaissez tous Google Maps, c'est la même chose, hein. On a donc un calculateur, vous sélectionnez votre origine, votre destination, vous ajustez vos critères sélectifs. Je veux que ce soit avec peu de rupture de charge, je veux prendre à telle heure, je veux, etc., etc. Avoir dans le plus d'options que vous voyez affichées ici, là, sur la capture d'écran du site internet. Une fois que vous avez renseigné tout ça, vous lancez votre requête et le calculateur va aller chercher l'information sur les transports en commun disponibles à partir de la requête. Voilà comment ça se matérialise. Alors, je reviens juste en arrière très vite. Je vous ai parlé quand même de Google Maps, qui fait la même chose. Google Maps aujourd'hui n'est pas à
proprement parler un concurrent d'Atomode, parce que Atomode, le syndicat mixte est public, d'une part, et d'autre part, Google Maps, on n'est pas sur les mêmes échelles et ne propose pas tout à fait les mêmes services. Et enfin, dernière information, on travaille avec Google Maps aujourd'hui. Les données sur Google Maps des transports en commun, ce sont les données du syndicat mixte Atomode. Lorsque vous allez sur Google Maps et que vous tapez une requête du type «Je suis à Caen et je veux aller à Rouen», l'ensemble de la requête en transport en commun, ce sont des données fournies par le syndicat mixte Atomode. Alors là, peut-être que vous êtes en train de vous dire, ils sont un peu maso et puis ils ont envie de se sabrer tout seuls, de scier la branche sur laquelle ils sont assis. Pas du tout, pas du tout. L'idée, c'est toujours, en tant qu'établissement public, de fournir l'information pour l'ensemble des publics. Et là, vous êtes bien placé pour le savoir. Google Maps, aujourd'hui, c'est la plupart des usagers qui l'utilisent, et encore plus les touristes. Donc l'idée, un touriste venant sur le territoire, pas forcément étranger, hein, disons étranger au territoire, va pas connaître la plateforme Atomode. Et donc l'idée, c'est pas de conserver l'information, c'est de la partager proprement. Et du coup, on travaille avec Google Maps pour qu'il l'affiche. Mais malgré tout, on a quand même des solutions et des services plus aboutis que la plateforme Google Maps. Lorsque vous allez sur Google Maps, vous avez l'information de l'itinéraire, mais vous n'allez pas avoir le calcul tarifaire associé. Je m'arrête sur ce point-là. Ici, j'ai tapé une requête. Vous partez de Rouen, rue Robert Schuman. Vous allez vers la communauté de communes du pays Honfleur, Honfleur-Beuzeville, pardon. Il vous donne cette requête. J'ai encadré sur le côté gauche, là, l'itinéraire sélectionné. Et vous avez juste en dessous le calculateur tarifaire associé. Ça va vous coûter 21,90 € en transport en commun, cumulé. Et lorsque vous le sélectionnez, vous allez avoir l'ensemble du récapitulatif. Lorsque vous mettrez voir les étapes, vous connaîtrez vos ruptures de charge, hein, à quel moment je m'arrête, à quel moment je prends le train, à quel moment je prends le Nomad Car. Et puis, vous allez avoir en dessous le détail du tarif. Là, si vous regardez, tout en bas à gauche, tarif, le titre Un voyage sur le réseau Astuce à Rouen, 1,80, plus le billet Tempo, donc du réseau Nomad Train SNCF, exploité par SNCF, à 17,20 €. Et enfin, le billet unitaire du car Nomade, la ligne 122, partant du Havre et s'arrêtant en gare routière de Honfleur, à 2,90 € ici. Voilà, tout ça est bien récapitulé ici. Alors, je précise, on n'a pas aujourd'hui les cartes de réduction associées. Bien sûr, c'est vraiment du tronc commun, du dénominateur commun, de l'unitaire sans applicatif de réduction. Ça pourrait venir, hein, si vous avez un compte Atomode, je m'enregistre parce que je suis sur la plateforme Atomode et je connais mes titres de réduction, d'afficher un tarif en conséquent, en prenant en considération votre profil dans cette requête. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur le côté requête, sur le côté calculateur tarifaire? Du tout, c'est clair. OK, je continue. Ce qui s'est passé, c'est que nos adhérents nous ont dit, alors c'est une bonne chose et on aimerait mettre en valeur la plateforme sans forcément aller la chercher. On s'est penché sur la question et donc on a créé un widget, une encapsulation du calculateur d'itinéraire.
Et donc là, vous avez le cas du site de la région Normandie, du réseau Nomade, que ce soit le car ou le train. Et donc, vous avez cette encapsulation. Je n'ai pas triché, là, vous voyez la capture. C'est exactement le même calculateur que celui que vous retrouvez sur atomode.fr. En fait, il est intégré à votre page web. Quand je dis à votre page web, on l'a fait pour les adhérents, mais on l'a ouvert à tout le monde, finalement. Et donc, ce tout le monde a la possibilité d'intégrer ce calculateur d'itinéraire et de le personnaliser sur son site web de différentes manières. Et ça, je vais vous le montrer par la suite. Arrêtez le partage et allez sur le site internet. Vous le montrer. Soit en affichant juste la brique sans plus, soit en affichant même la carte associée du trajet. Enfin, tout est possible. Alors, je vois sur le côté les différents liens. Le support de présentation vous sera partagé. Vous aurez la possibilité d'aller un peu naviguer et regarder ça plus précisément. J'arrête le partage pour en proposer un nouveau, celui du site internet. Alors, toc, toc, toc. Je ne me perds pas. Je vais vous partager l'écran. Voilà. Nicolas, tu es mes yeux là-dessus. Est-ce que ça s'affiche? Ouais, c'est bon. Super. Voilà, on est sur le site internet d'Atomode. Ici, vous avez l'onglet menu. Et donc, au sein de cet onglet, vous avez l'item pour le widget ajouté Atomode à votre site internet. Et donc, lorsque vous cliquez dessus, c'est ici que vous allez déposer votre requête, votre site web, l'email, les différents types de marques associées, etc., etc. Ça va envoyer une demande, un ticket informatique à notre prestataire qui reprendra contact avec le demandeur pour l'intégrer sur le site web. Il y a quelques exemples quand même aujourd'hui. Alors, je vais regarder juste, hop, comme ça, en baissant un tout petit peu, si possible. Voilà. Ça fonctionne toujours le partage, là, on voit toujours mon écran. Ouais, ça fonctionne. Donc là, le site Cosibus, on est à Coutances, Coutances Mer et Bocage, pardon, hein, le PCI, qui a adhéré au syndicat mixte récemment et a souhaité intégrer donc le widget sur son site web de cette façon. Donc il y a les services et bien sûr la brique intégrée de cette façon. Et à côté, autre exemple, cette fois-ci d'un un peu délicat, excusez-moi pour la manip, de l'Office de Granville Terre et Mer. On a eu une demande suite à la newsletter qui vous a été partagée en juin par la Fédé. Et d'ailleurs, suite à cette newsletter, on n'a pas eu une seule demande, on a eu beaucoup de la part des offices de tourisme, donc c'était très très bien. Ouais, ouais, vraiment un super Eh retour. bien, nos actions de communication fonctionnent. Oui, et ça sera à mettre au grief du prochain webinaire, justement. C'est un bon vecteur de communication. Pour rien en cacher, d'ailleurs, on ne savait pas trop à quoi s'attendre, dans le sens où on arrivait quand même sur une période, je dirais, un peu importante, voire délicate pour les offices de tourisme. On entrait vraiment dans le dur. Et pour le coup, on a eu quand même beaucoup de demandes. Donc là, un exemple, c'est celui de Granville qui, de son côté, a fait la demande pour intégrer la carte en plus. Donc, dès que vous tapez la requête, vous allez avoir l'affichage sur la carte euh, associée. J'ai une question dans le chat, Pierre-Denis. Sur le widget, est-il accessible en code iframe pour l'intégration web? Mhm. Là, c'est une question plutôt technique et je ne Le vais pas pouvoir technicien, ouais. vous. Ouais. J'ai le sentiment que oui, parce que j'en ai déjà entendu parler.
On a déjà eu ce genre de retour. À vérifier, je préfère prendre des pincettes, mais en envoyant la requête, il y aura la réponse de la part du technicien qui fait l'intégration. Je pense au vu de l'intégration, là, je vois sur le site de Grand Filter MR, je pense que c'est en effet un système de frame, puisque Mm. ça appelle le web service de chez Atomode. Donc Ouais, pareil, je m'avance pas, mais en visualisant là ton partage d'écran, d'ailleurs, si tu peux juste le scroller un petit peu plus, oui, pardon. Hop. descendre, je pense que c'est une frame. Et, Mm, mm. après ça, moi j'avais une question Oui, pratico-pratique pour les offices de tourisme et toute structure qui souhaite intégrer sur son site internet. Est-ce que c'est gratuit? Parce que derrière, ça peut avoir des impacts aussi budgétaires pour les offices. Donc, ouais. Alors, justement, sur ce point-là, on est vraiment établissement public, financé par les adhérents. Nous, on n'est pas société privée, il n'y a aucun bénéfice, rien du tout. Quand il y a la demande de fait, l'intégration est gratuite. c'est une bonne nouvelle. Voilà, donc tous les offices qui ont fait la demande, il n'y a rien eu de... il y a juste un temps d'intégration par rapport aux demandes, hein. Ça peut venir du privé, ça peut venir du public. Là, pour les offices de tourisme, au mois de juin, je crois que la moyenne, le retour que j'avais eu d'intégration, c'était une semaine. Une semaine à peu près. Bon, des fois, c'était un petit peu plus, ça dépendait vraiment du technicien qui était au bout du fil, je veux dire de l'autre côté, parce que vous avez des fois des prestataires extérieurs qui Mhm. faire votre site web, et donc voilà, ça dépend beaucoup de ça, mais on a une moyenne pour le moment plutôt bonne, mais ça augmente en fait à chaque fois les demandes, donc on cumule les tickets d'intégration. Ce que je peux vous dire aussi vis-à-vis tant que je l'ai en tête, d'Atout Mode, c'est qu'on est en train de travailler pour 2025 à la possibilité de pré-renseigner des POI. Comment dire, vous voulez justement renseigner un point précis. euh, je suis un site touristique, par exemple le centre, le mémorial de Caen. Je ferai la demande du widget à intégrer sur le site web en disant, voilà, je veux bien, mais moi, la destination, ça doit être arrivé à Mémorial de Caen. Mhm. Ça, aujourd'hui, pour le moment, on ne peut pas le faire. Par contre, on a eu cette demande, justement, notamment des acteurs du tourisme. On l'a prise et on l'a intégrée pour nos développements à venir. Mais là, Pierre-Denis, je me permets d'intervenir, mais ce qui serait intéressant, je pense que le syndicat mixte Atomode devrait se rapprocher de Normandie Tourisme qui est le coordinateur. On a une base de Ouais, données touristique régionale qui s'appelle Tourinsoft. Je pense que tu la connais. ouais, ouais, Et ouais. tous les acteurs du tourisme institutionnel interviennent dessus, que ce soit au niveau du CRT qui est à la tête à la coordination générale de cette base de données, les 5 départements, les ADT animent dans leur zone de compétence cette base de données et certains offices de tourisme également sont partie prenante. Et je pense que du coup, il y a la possibilité d'avoir des échanges de data avec un contrat qui permettrait peut-être d'importer en masse certains POI dans le dispositif à tout mode. Oui, alors pour le coup, ce que tu dis là, on a eu l'occasion d'échanger avec des acteurs du CRT et au fur et à mesure, on enrichit le référentiel d'Atout Mode. Et en effet, on a intégré les données du côté Tourinsoft. Et donc, il y a quelqu'un qui participe au groupe de travail, qui se réunit une fois par mois, je crois, au niveau technique. Alors, la personne de, je crois, Laurent Elbert, si ça Oui, tout à parle, fait. Ouais, ouais, tout à fait. voilà, bah, donne les différents éléments et on intègre les POI touristiques. Alors, on essaye d'intégrer au fur et à mesure du temps les différents POI et qui pourraient servir à la mobilité et notamment à la mobilité touristique. Euh, je parle de ça parce qu'on n'a pas non plus forcément tous les éléments. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Donc là, il y a les éléments touristiques, bien sûr, mais on n'a pas forcément de renseignements encore sur les festivals. Sur les agendas, des fois, c'est un peu compliqué. Par contre, ça viendra. On l'a en tête. Euh, pour la mobilité durable, on va taper dans la base GeoVélo. Et du coup, dans nos requêtes,
on a la possibilité de visualiser les trajets faits par le vélo. Pas que par les transports en commun, mais aussi le transport en commun associé au vélo. De la même façon avec X pistes cyclables, etc., etc. On- Et enfin, peut-être une dernière information, ça on le fait depuis peu, on a vu ça notamment avec le CRT et puis avec Émile Ursule. On avait été saisi d'abord par l'Armada de Rouen qui nous avait dit bah, on aimerait bien intégrer voilà, le widget sur le site. C'était un peu court pour le coup quand ils nous ont sollicité. Et ce qu'on a fait, c'est plutôt leur rédiger la page comment venir à l'Armada. Donc sur le site de l'Armada, alors, je pense qu'il est encore disponible en ligne, toute la page comment venir au festival, enfin à l'événement, ça a été rédigé à la fois par le CRT et par le syndicat mixte à tout mode. Et ça, en fait, on a vu que ça avait bien plu, d'une part à l'Armada. On a proposé, lorsque c'était souhaité, à des festivals, et ça a été le cas dernièrement au JIP Normandie Impressionniste. Alors là, il y avait une difficulté, ils voulaient intégrer le widget, mais de notre côté, c'est justement la problématique de ne pas avoir forcément l'ensemble des POI. Étant donné que c'était des fois de l'événementiel, sur une durée, on n'avait pas toutes les informations. Et surtout, on ne pouvait pas les intégrer à chaque destination. Donc, on a dit, on n'intègre pas forcément la brique calculateur d'itinéraire. Par contre, on peut travailler avec vous sur l'ensemble de la page comment venir, fournir toutes les informations, etc. Et ça, on s'y attelait, donc vous pourrez le voir sur le site également. C'est une possibilité. Si vous êtes demandeur, on peut travailler ça avec vous. Euh, Est-ce que je- certains d'entre vous, là, au niveau des offices de tourisme qui êtes présents, avaient déjà, enfin, avaient entendu parler de ce dispositif d'intégration de widget? Et est-ce que certains d'entre vous l'ont déjà intégré seulement? Petit retour d'expérience, s'il y en a un qui est... Non? Bon. Eh ben, c'est bien comme ça. J'espère que vous allez, pour certains d'entre vous, franchir le pas. Inès dit en chat, nous avons mis un lien simple sur notre site. Ça, Oui, alors ville c'est sœur, vrai que destination le Tréport-Mers. ouais, beaucoup beaucoup de personnes font ça, enfin beaucoup de structures proposent ça. Mhm. Et c'était le cas avant, c'est ce qu'on préconisait avant justement les demandes pressantes, notamment des adhérents. Et donc, c'est pour ça qu'on a développé le widget. Voilà. Super. Tu as le lien dans le chat pour si tu veux aller Je visualiser. regarderai, Ouais. je le conserve. Hop. Et puis pour Bernay, voilà, un projet de refonte de site web, peut-être intéressant pour l'année à venir. Donc voilà, peut-être des projets. Mais c'est vrai que c'est intéressant, on voit les demandes qui. Je sais que nous, on est un peu le réceptacle des offices de tourisme là-dessus. On voit qu'il y a développement du vélo-tourisme. Tu disais, ça a retenu mon attention. C'est assez intéressant avec comment dirais-je, le lien avec les pistes cyclables, à ce que tu évoquais. Favoriser les mobilités cyclables, favoriser l'usage des transports en commun. Et c'est vrai qu'on le voit au niveau du réseau des offices de tourisme, il y a de plus en plus de demandes sur le sujet. Et je pense que pour le coup, valoriser les dispositifs régionaux sur les sites réceptacles des offices de tourisme, ça peut être un vrai plus. Ouais, ouais. Alors j'en profite là, je regardais le tour des participants. J'en vois deux parce que c'est bien noté. Peut-être que je n'ai pas l'ensemble, mais il y a au moins deux territoires en plus adhérents au syndicat mixte, celui de Bernay, voilà le PCI est adhérent au syndicat mixte et bien sûr le territoire d'Ifto aussi, qui connaît bien le syndicat, donc il y a possibilité aussi de discuter avec les équipes en place au sein des établissements. Je propose de continuer cette fois-ci sur Euh, une. Alors, il Oui, y Moi, a deux j'avais une questions. petite question, Ouais. ouais, si possible. Je me posais la question, du coup, ouais, moi, bon, je me présente Emma Lecomte, je travaille pour la Vélocénie, donc Paris le Mont-Saint-Michel à vélo, et je suis rattachée à l'office de tourisme de l'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie. Euh, on a beaucoup, beaucoup de questions, évidemment, train plus vélo.
sur Mm. notre site internet. Et je me disais que ça pourrait être intéressant d'intégrer le widget sur la page qui est dédiée à la ligne saisonnière Paris-le Mont-Saint-Michel. Comme ça, voilà, les visiteurs sur notre site pourraient peut-être faire directement une requête, mais est-ce que vous intégrez l'intermodalité, l'emport des vélos dans votre calculateur? Oui, 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 on le fait. À vrai dire, Est-ce on a qu'on même peut- eu des retours peut-être un peu trop. Je me permets, je fais juste une petite parenthèse, mais pourquoi je dis peut-être un peu trop, c'est que nous, on l'avait bien intégré dans l'algorithme comme ça en disant, je prends le vélo, je vais à la gare, j'emporte mon vélo et en sortie, je continue mon trajet à vélo. Donc, vous aurez dans les propositions de requêtes, les sorties de requêtes, ces itinéraires à vélo. Mais l'exploitant ferroviaire voit bien monter dans l'ensemble du territoire national une problématique d'emport de vélos. Et alors pour le territoire normand, sur certaines lignes de mémoire, pas forcément toutes encore aujourd'hui, il y a l'obligation de faire une réservation qui n'est pas encore payante, il me semble. Je dis pas encore parce que ça pourrait le devenir, ça dépend vraiment encore une fois des politiques régionales. Et pour le coup, il nous disait, bon, la requête, elle est là, elle est intéressante. Et ils étaient vigilants pour dire si ça explose, comment on fait, etc. Enfin voilà, c'est une parenthèse, mais c'est intéressant ce que vous dites parce que nous, on pousse aussi vers ça. Alors, j'en profite pour faire une deuxième remarque sur celle-ci. On a développé un autre service à la demande de la région, à savoir l'ouverture des abris vélos sécurisés en gare. Ils ne l'étaient pas, sauf pour les abonnés. Ils le sont aujourd'hui pour les porteurs de cartes avec un abonnement. Et demain, c'est très, très, très prochainement, hein, en début d'année prochaine, les usagers non réguliers, journaliers. Alors, je vais aller très vite là-dessus. C'est vous vous présentez à la gare, d'Yvetot, par exemple, en gare d'Yvetot, et vous avez la possibilité de laisser votre vélo en abri sécurisé, de prendre votre train et d'avoir derrière un transport en commun, une voiture qui vient vous chercher, ou alors même un vélo en libre service, si c'est disponible dans la ville d'accueil. Pour quelqu'un qui est travailleur euh, pendulaire, je prends mon cas, mon exemple, je prends le vélo, je le laisse en gare, je prends le train et j'ai un autre vélo personnel que j'ai laissé sur mon lieu de travail et du coup je circule à vélo sur ce secteur. Je vous fais un petit partage avant de prendre, j'ai vu qu'il y avait une main levée. Ouais, il y a deux mains, c'est ce que je voulais dire. Il y a Anne qui avait une question. Alors je finis juste avec le partage, vous montrer où est-ce que c'est. Je vais le partager d'ailleurs sur le chat box pour pas m'éterniser là-dessus. Tac. Voilà, c'est sur le site de la région. Ça a été développé par le syndicat mixte à tout mode. Vous avez un portail d'inscription et vous pouvez avoir jusqu'à 2 abris sélectionnés. Vous rentrez votre carte, votre numéro de carte, votre date de naissance. Bien sûr, ça va évoluer parce qu'aujourd'hui, vous le voyez, c'est que les porteurs de cartes avec un abonnement. On va l'étendre pour que ce soit les porteurs de cartes, que ce soit un billet unitaire ou non. Et même aller plus loin, ça va être aussi via l'application, en flashant un QR code ou en faisant un appel ou un envoi SMS et ayant un code. C'est à développer. Voilà ce que je pouvais dire, mais pourquoi pas discuter ensemble là-dessus sur la partie Vélocénie, parce qu'en plus, je vais avoir un déplacement sur le bassin Normandie sud de Mont-Saint-Michel. J'ai plus le nom de tout ce bassin, mais sur place, il sera forcément question des flux touristiques, notamment vers le site du Mont-Saint-Michel. Mm. Bah, avec plaisir, ouais, pour ça. Et puis juste sur les abris sécurisés, je rebondis juste rapidement avant qu'il y ait d'autres questions. J'avais vu une solution proposée par Abri Plus
qui est une solution pour exploiter les parkings vélos et justement les mettre en ouverture au-delà des abonnés du quotidien et les mettre aux touristes. Je crois que ça s'appelle DIWO, je ne sais pas trop comment ça se prononce, DIWIO. Je vais vous mettre un lien que j'avais sauvegardé dans le chat. Voilà, Oui, je suis preneur, ouais. Ouais, ouais. je ne sais pas si C'est- vous connaissez. Non, je connaissais pas. Je connaissais pas, mais je le conserve parce qu'on va le voir après. On, on cherche à intégrer des services supplémentaires pour faciliter la vie au fur et à mesure des usages. OK. Ça Alors, marche. je ne sais. Anne, pour relayer quelques questions, parce qu'après ça, on va exploser le timing. Ouais, Ouais, peut-être que. Alors, moi, je suis un peu comme Emma, donc je travaille pour Calvados Attractivité pour la promotion du vélo. Et aussi, je suis chef de file de la vélo maritime, comme Emma, un itinéraire vélo où on travaille l'itinérance. Donc, moi, en effet, on a de plus en plus de demandes des comment se déplacer à vélo et les liens avec l'intermodalité. Les offices du tourisme nous ont fait part aussi il y a quelques semaines de cette montée en puissance. On l'a vu avec la GRC, il y a 27% en plus de demandes sur le vélo cette année, auprès des offices du tourisme, en tout cas du Calvados. Donc, nous, l'année dernière, on a rajouté justement l'info sur notre carte vélo vert à tout mode de comment j'y vais entre deux itinéraires. Est-ce que dans le futur, est-ce que c'est des choses qui peuvent être envisagées, c'est qu'il y ait une entrée je suis à vélo en fait dans le moteur de recherche parce que par défaut, il propose en fait on est piéton plutôt. On est c'est vrai. piéton. Et ça, c'est la première question. Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui peuvent être imaginées pour qu'il y ait une préférence, enfin un widget paramétré spécifiquement pour d'abord, en fait, l'entrée, elle est à vélo. Je suis à vélo et avec l'information sur les emports des vélos, parce qu'il y a des choses spécifiques sur le train, mais aussi sur le bus. Alors là, je prends plus ma casquette vélo maritime, par exemple. Donc nous, c'est une des grosses demandes sur l'itinérance, comme l'a dit Emma. Et on a quelques lignes qui permettent d'apporter son vélo avec des gros renforts en saisonnier, dont par exemple la ligne quand Le Havre avec des racks. Mais ça apparaît pas quand on prend quand on fait la requête. Par exemple, si je fais quand le Havre, il y a écrit la ligne, bien sûr, de bus, mais qui ne s'est pas indiqué que, par exemple, il y a des racks vélo et qu'en plus, il faut réserver. Je ne sais pas si c'est des choses comme ça qu'on peut travailler, parce que nous, ça nous intéresse énormément d'avoir ce widget, mais aujourd'hui, il est plus prévu pour un piéton, ce qui est normal, hein. Voilà. Si on peut travailler à des petites spécificités comme ça, nous, on a une page alors, je reprends ma casquette vélo maritime. On a une page intermodalité avec toutes les liaisons possibles en train, en bus, tout ce qui est possible, voilà, à l'échelle d'une région. Et en plus, c'est quelque chose qu'on va accentuer dans les futures années. Euh, mais faut un calculateur comme ça serait génial, mais avec Ouais. une entrée vélo. Voilà. Je ne sais pas si c'est possible. C'est à voir. Et en tout cas, on peut s'associer avec, je pense, Emma, on a les mêmes problématiques. Si c'est possible de poursuivre sur ces sujets-là. Alors, je me le note, cette idée de calculateur avec une entrée vélo. Aujourd'hui, ce n'est pas une demande qui vient des adhérents. Donc, on répond à chaque fois à la demande des adhérents. Les adhérents veulent mettre en valeur les transports collectifs qu'ils ont sur leur territoire. Et donc, la porte d'entrée, en effet, c'est piéton, mais qui va tout de suite aller vers les transports en commun. L'idée, c'est vraiment de valoriser ça. Néanmoins, dans l'algorithme, du côté des équipes techniques, on s'est dit de tenter le plus possible de faire du rabattement. Et alors, il y a du rabattement voiture à un certain dosage de kilomètres, à un certain type de territoire. On ajuste au fur et à mesure, ça c'est assez compliqué hein, pour tout vous dire. Et puis, soit ça va être du vélo en rabattement, soit ça va être de la voiture. Mais pourquoi pas partir sur du vélo en requête prioritaire et notamment avec de la circulation vélo, train et vélo derrière. Alors ça, c'est assez c'est facile. Ce qui est beaucoup plus difficile dans l'algorithme, c'est de dire je prends le vélo, je m'arrête à la gare, je prends le train et ensuite je prends les transports en commun. Ça, on a encore des difficultés. Mais tous les algorithmes ont des difficultés à dire j'arrête parce qu'il y a un abri vélo sécurisé disponible, etc. Ça, c'est hyper complexe.
on continue. Et en fait, le calculateur est enrichi justement au fur et à mesure des demandes. Donc là, je l'ai noté. Et mon collègue qui travaille spécifiquement là-dessus, je vais le questionner, en effet. Et Et de il rajouter faut- l'info sur, en tout cas, même si avec l'entrée piéton, et de rajouter l'info sur le fait de pouvoir emporter son vélo ou pas dans le bus ou dans le train, est-ce que ça, c'est quelque chose de possible avec toujours l'entrée piéton? j'allais y venir, c'est que ce système-là, les racks à vélo, on travaille avec la région. Alors, c'est la direction des transports routiers qui a ce sujet spécifique. Euh, L'ensemble des carnomanes ne disposaient pas au départ des racks à vélo. Il y a une politique aujourd'hui pour étendre et avoir l'ensemble du matériel roulant avec du rack vélo. Je ne sais pas où ils en sont parce qu'on a eu un échange il y a assez longtemps maintenant, enfin, il y a quelques semaines, sur le fait justement de devoir appeler la veille, réserver pour ensuite mettre le rack à vélo pas. Et en plus, il y a certains arrêts qui ne peuvent pas prétendre à avoir une descente à vélo. Enfin, je prends le cas de Montfleur, c'est assez étrange. Tout ça, c'est en cours. On l'a bien ce sujet-là parce qu'on a remonté, on fait du terrain. Et du coup, on a remonté cette difficulté de la part des usagers. C'est en cours et c'est un sujet bien pris en charge par la région. Dernière question, Florian, avant de Ouais. poursuivre. Oui, bonjour Nicolas, bonjour Pierre-Denis. Oui, une petite question. Alors, je partage, c'est toujours sur le vélo. Je regardais un petit peu justement par rapport à ce qui était proposé. Et en fait, on n'emprunte pas toujours les véloroutes départementales. Donc, est-ce que, voilà, c'est quoi votre point de vue, enfin ton point de vue, Pierre-Denis, par rapport à ça? Parce que voilà, les véloroutes départementales, il y a une signalétique, une expertise sécurité qui est mise en place. Et puis, la deuxième question, c'est sur le transport à la demande qui peut être mis en place par les collectivités. Voilà, comment on intègre potentiellement ça voilà, à tout mode. Ouais. Alors, juste vis-à-vis de ta demande là sur les véloroutes départementales, tu veux dire quand on fait une requête sur le calculateur, on n'a pas forcément la, à Ouais, disposition. D'accord. Parce c'est ça. que, en effet, il faut forcer la requête pour dire qu'il n'y a que le vélo de disponible. En Mais fait, même quand tu fais une recherche qu'avec le vélo, ce ne sont pas tu- forcément les itinéraires avec les Ah véloroutes oui, départementales d'accord, qui d'accord. ressortent. C'est d'autres itinéraires. Donc, je ne sais pas d'où vient la source vélo. Euh, En mais du fait, coup, ça serait peut-être intéressant peut-être de voir avec, pour avoir les données GPX peut-être avec les CDT, parce que ce serait intéressant quand même de prioriser sur la valorisation des itinéraires départementaux pour des raisons de sécurité, de signalétique. Je peux y répondre un peu pour avoir un peu creusé la question. Donc, vous avez dit que le calculateur, il utilise GeoVélo. Et ouais, GeoVélo, comme Oui. type de calculateur, il utilise la source OpenStreetMap et la couche cycle de OpenStreetMap. Donc, si la couche n'est pas mise à jour avec les infos des itinéraires départementaux, déjà, c'est la première base. Je ne sais pas si chez toi, c'est fait. Et après, de toute façon, GeoVélo, il a un algorithme qui ne prend pas automatiquement, puisque nous, on a essayé de travailler avec eux ouais. pour qu'ils forcent pour prendre justement les itinéraires du plan départemental. Et il a un algorithme qui, de toute façon, ne prend pas 100% de ces itinéraires signalés. Donc déjà, Je sais pas ce que première vous en chose, c'est pensez, est-ce vous, que Anne, c'est du coup, mis à jour par le avec votre département casquette ou des CDT. algos? Qu'est-ce que vous en pensez par rapport justement au fait d'essayer au maximum d'emprunter les voies départementales? Excuse-moi, Non, je disais, qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que Calvados Attractivité, justement, sur le fait d'essayer de valoriser au maximum les Ah routes ben, départementales? c'était notre souhait. Ouais. C'est notre souhait, puisque autrement, par exemple, à un carrefour, il y a un client qui va arriver, Vioveo va lui dire de partir à gauche et l'itinéraire va être signalé à droite. Donc, Bah c'est oui. incohérent. Mais après, GeoVélo, il a un algorithme qui répond pas que, aux clients des maîtres d'ouvrage, surtout. Et en tout cas, pour l'instant, il a beaucoup, beaucoup amélioré son algorithme, mais pour l'instant, il n'a pas mis par défaut
cet accès-là. Et surtout, ça repose vraiment sur la saisie, enfin la mise à jour de OSM, enfin de la couche vélo sur OSM. Et ça, d'aujourd'hui, c'est pas mis à jour. On peut le faire que à la mano. Donc, moi, par exemple, dans le département du Calvados, mes collègues du SIG Vélo s'occupent de mettre à jour. Donc OpenStreetMap est à jour. Donc, GeoVélo donne des à peu près bons calculateurs d'itinéraire. Je ne sais pas chez toi comment ça se passe. Donc, il y a deux choses, en fait, qui fait que aujourd'hui, ça ne fonctionne pas encore comme ça. Ouais, nous, ça, c'est aussi de mettre ça en place, enfin, de saisir tout ça. Ouais. Ça serait plutôt à eux parce que nous, en fait, on va taper, on va chercher l'API et puis on tape dans la base GeoVélo de cette façon, quoi. Mais je me le suis noté parce que c'est encore mon collègue sur le calculateur d'itinéraire qui va pouvoir les intégrer au groupe euh, de travail. Ce que je vous propose, c'est de continuer sur l'application en tant que telle à tout mode. Alors, pour le coup, je vais me contredire par rapport au début. Ce que je vais faire sur les 10 minutes restantes, c'est essayer de vous proposer le descriptif de l'application et je prendrai vos questions à la fin. Si ça convient, on parle là comme ça. Tac, tac, tac. Partage l'écran. Normalement, c'est bon. C'est bon. Alors, très vite, donc là, c'est la carte à tout mode, c'est le support billettique physique. Cette carte à tout mode, que vous connaissez peut-être, permet de circuler sur l'ensemble du territoire. Euh, Peu importe le billet, vous le chargez sur votre carte. Alors, soit ça va être du titre à tout mode, billet souple, soit ça va être la carte un peu plus rigide. Ça dépend des territoires. En tout cas, l'idée, c'est qu'un titre d'un réseau comme Caen-la-Mer ou bien celui du Havre puisse être chargé sur ce support unique, d'avoir une seule carte pour l'ensemble des réseaux. En tout cas, c'est ce qu'on appelle, nous, l'interopérabilité. C'est ce qu'on a mis en place sur la région. Elle est physique ici, mais on tend, nous, à aller vers du digital, via les applications, via les QR codes euh, interopérables aussi. Pour le coup, on a développé un assistant de mobilité régionale qui donc se base sur le calculateur d'itinéraire d'abord et qui tend à vous proposer les services associés d'achat de titres de transport en commun, qu'ils soient en pré-paiement ou en post-paiement. Je vais y venir tout de suite. L'idée étant de faciliter encore une fois la vie des usagers, la vie des voyageurs, et d'avoir une seule appli qui permet de faire l'information et l'achat directement de ces titres de transport. Elle est tout à fait disponible, cette application. Donc, c'est Atomode, l'appli Atomode, depuis le 1er janvier. Vous avez néanmoins des cohabitations aujourd'hui qui vont s'effacer très prochainement dans le temps. Cohabitation de quelle nature? Vous avez une application à côté, c'est la brique d'achat de titres dématérialisés, qu'on appelle les titres M-Ticket, en prépaiement, et une autre brique d'achat en post-paiement. Tout ça, on a les liens de toute façon sur l'application générale, l'application agrégatrice. Je vais être le plus clair possible dans mon propos. Via l'application à tout mode, vous tapez votre requête au-dessus et vous avez donc toutes les informations, le calcul tarifaire, les réseaux disponibles, et vous avez la possibilité donc d'aller acheter vos titres de transport directement. Ça va vous renvoyer vers la brique d'achat qui, dans le temps, va intégrer l'application générale. Donc, vous n'aurez plus deux applications, mais une seule. Je vais même vous donner la temporalité. Ça sera au premier semestre 2025. Et même là, on a vu, ça sera même le premier trimestre. Donc, quand vous téléchargerez l'application, vous aurez la brique d'achat intégrée. Et donc, quand vous allez vers cette brique d'achat, vous avez un catalogue de réseaux disponibles. Donc, les réseaux de Normandie qui adhèrent au syndicat mixte à tout mode. À l'exception de deux pour le moment, on a un travail programmé. Vous avez la possibilité de prendre des billets Nomad Car. Vous n'avez pas encore la possibilité d'acheter en pré-paiement, ce n'est pas le cas en post-paiement, mais en pré-paiement, les titres Nomad Train. On est en train de travailler avec l'équipe SNCF nationale là-dessus. Et puis
on a entamé aussi le travail avec le réseau Astuce. Ça arrive un peu plus tardivement parce qu'on a travaillé pendant 2 ans avec eux sur, peut-être vous en avez entendu parler, la tarification intégrée. Le fait de pouvoir circuler avec son abonnement urbain, Astuce, sur le train. Bien sûr, sur le périmètre de la métropole de Rouen. Lorsque vous allez sélectionner votre réseau, je prends l'exemple là d'Astrobus. Astrobus, donc Lisieux, a décidé de saisir de cet outil-là et de fournir l'ensemble de ses titres de son réseau, à la fois en journalier et à la fois en abonnement. Quelqu'un du territoire a la possibilité de prendre son abonnement mensuel en fonction de son profil. D'autres territoires, à côté, vous avez le réseau LIA, donc au Havre, ne proposent pas l'ensemble de leur gamme tarifaire. Ils vont proposer uniquement quelques titres. Le plus petit, c'est 3, donc c'est pour ça que je vous montre Le Havre. L'idée, c'est d'avoir un dénominateur commun chaque fois, le titre journalier, pour justement euh, avoir toujours cette intermodalité. Un voyageur qui arrive sur le territoire ne se retrouve pas perdu, se casse pas le nez à aller quelque part. Il a quand même la possibilité d'avoir un titre unitaire directement sur l'application. Ça, c'est l'engagement des adhérents pour cette brique d'achat en prépaiement. C'est bien en prépaiement. Vous achetez le titre et vous le consommez juste après, dans le temps. De l'autre côté, vous avez aussi la possibilité de faire en post-paiement. Comme je vous l'ai dit, vous tapez votre origine, vous tapez votre destination. Selon vos critères, vous sélectionnez votre itinéraire. Vous savez combien ça va vous coûter via le calcul tarifaire. Et à partir de là, au lieu d'acheter vos titres de transport, vous vous dites, c'est bon, j'ai toutes les infos. Je sais que mon train, il est à 8h05, qu'il arrive à 9h17 et que je dois prendre après le réseau Twisto à Caen jusqu'à l'abbaye aux Dames. Bon, bah, c'est bon, je n'ai pas besoin de plus. J'arrête là. Vous arrivez en gare de Rouen, sur le quai, vous dites, achetez mes titres en post-paiement. Ça s'affiche sur l'écran comme ça. Vous balayez, vous dites je démarre et vous prenez vos transports, que ce soit sur le réseau ferroviaire et le réseau Twisto derrière. L'idée, en fait, c'est de faciliter encore une fois la vie des usagers, de n'avoir qu'un seul support et de ne pas s'embêter à faire du prépaiement. D'autant plus qu'il peut y avoir des avaries sur votre itinéraire. Vous pouvez avoir une panne, vous pouvez décider au dernier moment de ne pas prendre ça, de faire du covoiturage, etc. Que sais-je. Et donc, vous n'avez pas à faire toute la démarche d'aller dans le service après-vente, etc., etc. Ça facilite grandement la tâche, d'autant que c'est facturé à la fin du mois. Et aussi, lorsque vous êtes sur du journalier, ça va automatiquement calculer quel est le tarif le plus avantageux. Je vous parlais du réseau de Caen. Au bout de 3 trajets unitaires, bah, vous êtes mieux à prendre un trajet journée, un titre journée. Et en fait, l'application, si vous avez fait trois trajets, va vous basculer automatiquement vers le plus avantageux, c'est-à-dire le titre journée. Voilà. Là, vous avez le fonctionnement de l'application. On y va étape par étape. En juin 2023, on avait fait ça sur un site pilote, plutôt sur du réseau urbain, donc celui de Caen et celui du Havre, avec les liaisons Nomadcar, la ligne 111 et 122. Au bout d'une année d'expérimentation, la région a décidé d'étendre le dispositif, non plus en expérimentation, mais en déploiement complet sur la région Normandie, sur le ferroviaire. On est là, vous avez sur la carte l'ensemble du réseau ferroviaire disponible avec l'application Fertic, à tout mode Fertic. De mon côté, je peux vous afficher, en tout cas, croyez-moi sur parole, je l'ai testé depuis la gare d'Yvetot, j'habite à proximité d'Yvetot, pour me rendre en périphérie de Caen. Et je connaissais via le calcul tarifaire la somme qui allait être retirée. Tout fonctionne très bien, c'est très souple dans le sens où justement, vous avez votre application, vous n'avez pas à vous embêter à aller chercher des titres à droite, à gauche. Et en plus de ça, une fois que vous fermez votre application, vous dites j'ai fini mon trajet,
il va vous générer votre facture. Et si dans la journée, vous dites, bah, finalement, je n'avais pas fini, je le réouvre, il va quand même vous faire une seule et même quittance en vous dire, ah oui, d'accord, bah, je reprends en considération ça. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le paiement à l'usage et sur l'ensemble de l'application. Alors, c'est en feuille de route, comme je vous disais, on avance au fur et à mesure. La brique d'achat en prépaiement va être intégrée en début d'année. Et puis après, on va essayer d'intégrer la brique de post-paiement également sur l'application. Alors, j'ai cru voir une main levée ou le chat, je ne sais pas exactement. Il y avait un message, c'était Pauline dans le chat qui annonçait qu'elle nous quittait pour notre D'accord. rendez-vous. En tout cas, merci beaucoup Pierre-Denis pour ces explications, c'est très clair. Puis j'y vois aussi un intérêt là, pour les offices de tourisme. On accueille l'an dernier, c'est à peu près il y a 2 500 000 personnes qui poussent les portes des offices de tourisme, qui rentrent dans les endroits physiques, hein, dans les bureaux. Et je pense que là aussi, il pourrait y avoir un rôle à jouer de la part des offices de tourisme sur le relais d'information de la carte à tout mode. Je disais là, voilà, il y a cette carte qui existe et en physique et en dématérialisé. On a de plus en plus de personnes qui viennent avec des mobilités douces ou qui viennent en train dans notre région. Et parfois, l'office de tourisme est un lieu de passage dans le cycle du voyage. Et je me disais que là aussi, ça peut donner des idées aux offices de tourisme qui participent là, aujourd'hui au webinaire, bah, d'être relais d'information sur ces dispositifs existants pour les visiteurs. Donc peut-être que là aussi, entre nous et entre OTN et Atomode, il y a peut-être des choses à imaginer pour relayer l'information aux offices de tourisme pour qu'ils soient derrière les bons relais aux usagers. Alors, tu fais bien de dire ça, je ne l'avais pas du tout en tête, mais en interne, on a développé des kits de communication. C'est des petites boîtes à outils avec de la matière brute sur les différents services. Et en fait, on le met à disposition des adhérents ou non adhérents. Un office de tourisme, on pourrait très bien lui mettre à disposition cette matière brute pour pouvoir l'intégrer dans sa propre plaquette. Ça, je vois pas Ouais, ouais, et de- puis même en affichage dans les offices, enfin voilà, ça peut être. Bon, j'avais cru voir, il y a peut-être du QR code ou des choses comme ça qui permettent de pousser vers l'applicatif. Donc, Ouais. ça pourrait être intéressant. Enfin, voilà, à imaginer, hein, les webinaires, on est là aussi pour envisager des choses et créer des besoins. Mais en tout cas, voilà, quand je vois ça, je me dis qu'il y a peut-être là aussi des marges de progression et des idées à envisager. Alors, juste, j'ai vu une première question, mais en remontant. Euh, Florian, vis-à-vis des bornes d'information, je pense qu'en travaillant ensemble, enfin c'est pareil pour l'ensemble des territoires, notamment les offices de tourisme, généralement vous avez des bornes informatives. Je pense en effet qu'il y a tout à fait possibilité d'intégrer des informations. À retravailler, hein, parce qu'en fait, pourquoi je dis ça, c'est que avec nos prestataires, lorsqu'on leur demande et ça, est-ce que c'est possible? Les prestataires nous disent, mais en informatique, tout est possible. C'est juste après une question de temps de développement, comment est-ce qu'on appréhende le besoin, etc. Donc, pourquoi pas travailler ensemble pour justement chercher à intégrer des informations sur les bornes. Hein. Ouais, ouais, complètement. Ouvert à ça. Et puis, du coup, j'ai cru voir quelque chose en dessous. Ouais, Anne Mettre. qui posait la question sur la transmission des kits de com. Oui, je vais en parler en effet avec. On est en train en fait de faire un kit éco-geste avec un support qui permet de penser à tout sauf la voiture pour se, se transporter pendant ses vacances. Et donc, c'est vraiment ce genre de choses qui pourrait être intéressant. Ok, je regarde ça avec Nicolas et puis lorsqu'il vous fera un envoi du support et puis des différents éléments, il y aura le kit. Je vais me renseigner pour le mettre à disposition. Est-ce que vous avez des questions? Profitez-en. Bonjour, moi je représente l'Office de tourisme de Seine-Normandie Agglomération.
Alors, je pense que du coup, vous travaillez beaucoup avec directement l'agglo. Et je pense que l'office de tourisme n'est pas très au courant. Du coup, je voulais savoir peut-être avec OTN indirectement si c'était envisageable d'avoir un temps d'échange pour notre territoire avec bien sûr les conseillers en séjour, hein. Moi, je suis sur le développement, je suis un peu en backup, mais pour qu'elles puissent vraiment connaître toutes les possibilités, sachant que sur notre territoire, on a quand même beaucoup de gens, les franciliens, tout ça, qui sont vraiment à la recherche d'autres choses que la voiture. Et ce serait peut-être bien qu'on ait un temps spécifique pour qu'elles aient un petit peu l'envie, enfin tout ce que ça peut proposer. Je ne sais pas si c'est possible, hein, mais je pense que ça pourrait être intéressant. Oui, alors d'autant plus que, alors oui, le syndicat mixte travaille prioritairement avec les adhérents, donc les EPCI, Ah oui, mais souvent on est, comme on dit, en silo, on ne regarde pas forcément autour, d'autant plus que sur votre territoire, la personne est arrivée fraîchement sur la oui, mobilité. oui, Perrine, elle est arrivée depuis pas très longtemps, ouais. Ouais, et j'ai été la voir très récemment et lui exposer ce qu'il y avait. Et donc, pour tout dire, Perrine a marqué un intérêt, donc elle remonte l'information en interne pour justement déployer le post-paiement, le prépaiement, le post-paiement, pardon, je m'y perds, Ouais, Fertic sur le territoire, en raison notamment de la cible francilienne, notamment. Donc, exact. dès l'année prochaine, je pense qu'il y aura un déploiement également sur SNGO. De- Ok, bon, bah du coup, peut-être qu'on va attendre ça. Et puis, s'il faut, je verrai avec Perrine pour qu'on fasse un On peut d'un refaire un seul point coup. ensemble, hein. On peut refaire Ouais, un point voilà. ensemble avec Perrine parce que je l'ai rencontrée il y a maintenant 2 mois et peut-être qu'elle aura les retours d'information. Au contraire, je suis preneur Ok, d'une super. rencontre. Mm. Et Merci. l'idée du webinaire, elle est là aussi, hein. On est là sur un premier jet Ouais, d'informations. L'idée aussi, c'est que vous, Office de tourisme participant aujourd'hui, bah, c'est de peut-être que vous n'étiez pas au courant des dispositifs et que vos collègues des EPCI l'étaient, bah, ou à contrario, hein, peut-être que vos collègues des EPCI là, ne sont pas forcément au courant de tous les dispositifs existants et vous avez reçu l'info. Donc l'idée, c'est de favoriser des échanges mutuels entre vous, services des collectivités et Office de tourisme, pour pouvoir lancer un peu la machine et passer à un cap supérieur sur ces questions de mobilité. Donc voilà, derrière, c'est juste de la création de liens, de l'échange, de la fluidification de messages. Est-ce que vous êtes, d'autres sont dans le cas de Coralie et sur des manques d'échanges avec vos services des collectivités sur le sujet? Ça peut être des choses à peut-être aussi améliorer, vous, au niveau de vos process internes. Moi, j'ai Ah, pas de problème parce que du coup, je suis au sein de la collectivité puisqu'on n'en lance pas. Donc, voilà. Par contre, j'ai juste je parlais tout à l'heure du TAD. oui, Euh, excusez-moi. voilà, je sais pas, je me pose la question en fait de la prise en compte du TAD dans ce dispositif. On est des offices de tourisme de plus en plus tournés vers les habitants. Nous, on est en train de mettre en place le transport à la demande. Donc, voilà Mm. comment on peut intégrer du relais d'information vis-à-vis du TAD. Alors, vaste sujet que le TAD. Pour tout te dire, Florian, on avait intégré au départ les lignes TAD qu'on a retirées, qu'on a remis, qu'on a finalement retiré là dernièrement. Euh, alors parce que côté calculateur, l'algorithme on avait des difficultés à bien appréhender. Donc là, l'idée, c'est de bien être stable sur l'ensemble des transports collectifs, du vélo, etc. Et d'intégrer au fur et à mesure le transport à la demande. Je sais que mon collègue travaille là-dessus parce que c'est une forte demande, très forte demande des territoires. Il y a Yvetot, il y a vraiment quasiment tous les territoires adhérents qui demandent l'affichage des transports à la demande et même d'utilisation des supports. On est en train de se pencher aussi sur la possibilité d'utiliser, en plus du prépaiement, euh, le M-Ticket, aussi peut-être le post-paiement dans le TAD. Ça, c'est des réflexions qui sont en cours. Mm. Ok, Mais merci. je peux pas t'annoncer encore d'échéance parce que voilà, c'est assez technique. On est dans le technique, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais la moins bonne nouvelle, c'est que j'ai pas d'échéance aujourd'hui. Mm.
J'en profite moi parce que je vois des territoires, juste une information, c'est que le territoire de Bernay a décidé de faire une mutualisation, de mutualiser pardon, son plan de mobilité simplifié avec oui, 3 autres territoires. Et donc, la semaine dernière, j'ai rencontré Pays du Roumois et puis l'animatrice Tiffaine qui a dans ses fiches actions à tout mode et qui souhaitait avoir un peu plus d'informations. Donc là, je lui ai d'ailleurs communiqué le kit de communication. S'il faut, on peut refaire une réunion, notamment avec l'animatrice Alexis. Et puis une interrogation, c'est plutôt sur Bagnoles de l'Orne. Je sais qu'à Bagnoles, j'ai vu qu'il y avait un transport collectif, mais alors de quelle nature? J'ai pas encore eu l'occasion On a de... Clarisse, là, de l'Office de tourisme de Bagnoles de l'Orne, Ouais. qui est dans la salle. Peut-être que Est-ce qu'il peut ça pourrait y t'intéresser. avoir quelques infos? Et puis après, je vois aussi Luce. Luce qui posera une Ouais. question après. Clarisse, est-ce que tu nous entends? Oui, allô, je suis désolée, je suis sur mon téléphone, donc c'est un peu compliqué parce que j'arrive pas, j'ai pas l'habitude. Oui, le transport urbain, donc c'est essentiellement sur la commune de Bagnols, c'est géré par la communauté de communes. Donc voilà, après nous c'est à l'office de tourisme que nous vendons les billets. Ouais, c'est ce qui me semblait. Ouais. Voilà, et dans le bus maintenant, en fait, les chauffeurs de bus ont la possibilité aussi de les vendre en direct en carte bancaire. Après, c'est plutôt une navette destinée aux curistes, donc je suis pas sûre que ce soit la clientèle qui va télécharger une application et C'est Mais pour si, ça que je le regardais les de loin. les papis connectés. il y en a de plus en plus, il y en a de plus en plus, mais bon, C'est c'est vrai. pas la majorité, hein. Déjà de payer en carte bancaire dans le bus, c'est déjà toute une révolution, donc Ok. On va Ah, passer à merci. Luce pour la question. Oui, merci. J'avais une interrogation concernant les événements auparavant sur le site commentjyvais.fr. Il était possible de publier un événement. Mm. Est-ce que c'est quelque chose, voilà, je ne le vois pas actuellement sur Atout Mode. Est-ce que ça viendra ou... Non, c'est tout à fait juste, hein. En fait, on a les POI côté tourisme, côté événementiel, on n'a pas encore l'information parce qu'en fait, en toute transparence, on a différentes sources et il faut qu'on regarde de plus près ces choses-là. On a à la fois des informations de la part du ministère de la Culture, mais qui donnent que des lieux physiques sans temporalité. On a des infos sur Tourinsoft et on a aussi des infos via Open Agenda. Et il faut faire un travail justement sélectif là-dedans et voir comment on gère la temporalité, c'est-à-dire que l'événement, à un moment donné, s'efface aussi de la requête pour pas, enfin, pour informer au mieux justement la personne qui fait la requête. Oui, ou ça pourrait être plus simplement l'organisateur qui crée la requête Mm. et qui l'intègre dans son site, sur son site internet pour Alors, pas ça, polluer. ouais, Ça, c'est ça possible? sera le cas à partir de l'année prochaine, en tout début 2025, lorsqu'on pourra proposer sur le widget que vous aurez qui est intégré, de dire, bah voilà, l'événement est à tel endroit. Ok. La destination, vous pourrez en effet la matérialiser. Ça sera déjà un premier point. Mais Oui, voilà. de notre côté, on aimerait renseigner le référentiel global en disant voilà, l'événement a lieu ici et l'information, on l'a déjà présélectionné sur un tout mode. Ok. D'accord. Merci. Une petite dernière question, histoire qu'on s'était dit, allez, ouais, il sera 11h moins le quart. On s'en laisse encore une dernière, s'il y en a. A priori, non. Eh bien, non. Comme ça, Peut-être juste une remarque avant de terminer, parce que je voyais dans le chat, côté Vilseur. Vilseur, on a eu l'occasion de discuter avec le territoire via le bassin de mobilité littoral nord. Enfin, voilà, c'est des trucs très administratifs.
Et pour le coup, l'information, on ne l'avait pas eu. Ça ne me parle pas le TAD, donc je prends note. Je prends note. Ok. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup à toutes et à tous. C'était hyper intéressant. Ça ouvre des perspectives. J'espère que Pierre-Denis, au-delà de la newsletter qu'on avait passée en début d'été, qui a fait appel à des nouvelles intégrations de widgets, et bien que pour ceux qui ne l'ont pas fait et qui sont intéressés, ça va pouvoir se concrétiser et avoir d'autres intégrations de ce widget. Voilà, hein, quand même, valorisons aussi les dispositifs normands. Hein. C'est quand même hyper important. On a des structures compétentes qui savent faire. Alors, utilisons-les, intégrons-les à nos dispositifs d'information. Peut-être des choses aussi à développer sur la valorisation et le relais d'information des dispositifs carte à tout mode et applicatifs. Je pense que là aussi, il y a probablement un chantier à ouvrir. Et nous, en tout cas, on se tient à la disposition d'Atomode pour être le relais et puis, bah, pourquoi pas réfléchir ensemble à ce qui pourrait être fait. Hein. Donc, là, clairement, j'y vois un vrai intérêt et pour vous et pour l'usager. Et puis voilà, alors, je vois qu'il y a une dernière petite question qui arrive dans le chat. Avez-vous un contact pour le bus nomade, pour les problèmes d'horaire de correspondance avec les trains? Alors moi, non, je ne vais pas avoir l'info. Peut-être toi, Pierre-Denis. Alors oui, j'en ai deux. J'en ai deux. Si c'est un problème d'articulation avec les trains, il vaut mieux aller vers Bertrand Chouet. Bertrand Chouet à la région, mais je peux le mettre je vais regarder pour le mettre dans le chat. Sinon, c'est avec Clément Vauchel, côté routier. Donc Chouet, Bertrand Chouet, c'est Chouet. Et en fait, les adresses sont génériques, c'est bertrand.chouet@normandie.fr. Et idem pour Clément Vauchel. Vauchel. Merci beaucoup. Eh bien, en tout cas, merci Pierre-Denis. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce webinaire. N'hésitez pas, Pierre-Denis, tu avais laissé tes coordonnées sur la dernière slide, je crois. Si vous avez C'est des ça. questions, n'hésitez pas à contacter Pierre-Denis. Et si vous n'avez pas pu les noter, bah, vous me contactez, puis je vous les relayerai. Et en tout cas, c'était hyper intéressant. J'espère que ça va vous donner des idées et développer des projets en lien avec la mobilité, parce que là, on est clairement dans l'ère du temps et il y a du sens avec la demande actuelle. Hein. Donc, voilà. Merci beaucoup à toutes et à tous. Et puis, prochain webinaire le 19 de mémoire, le 19 novembre, on fera intervenir la SACEM. N'hésitez pas à relayer à vos collègues en interne s'ils ne sont pas encore inscrits. Ce sera un rappel sur les dispositifs et les obligations qu'ont les offices de tourisme par rapport aux droits SACEM pour la musique, quand vous êtes organisateur d'événements ou si vous diffusez de la musique dans les accueils d'offices de tourisme ou autres. On aura le directeur régional de la SACEM qui fera un petit focus spécialement pour les offices de tourisme. Voilà. Bonne journée à toutes et à tous. Bonne journée et Merci. à bientôt. Excusez-moi, Au revoir. juste, excusez-moi, du coup, l'adresse mail, excusez-moi, je reviens sur la